Mon devoir, j'ai décidé de parler de cinématique. Donc, ici, on va avoir un petit layout. Je vais vous montrer comment utiliser le level sequence puis faire un trigger. Donc, on va voir le résultat final. On hit notre trigger. On a un petit fade in. Ça twist. Il y a un petit shake. Ça nous fait un petit pont, un petit fade out. Puis là, on peut utiliser le pont. Comme ça. C'est un layout très simple, mais je trouve que ça fait la job. Donc, on va embarquer dans un non, premièrement, je vais vous montrer. Il va falloir faire un level sequence, un trigger et un shake, juste pour ajouter du juice. Donc, ici, on est sur un layout qui est semblable dans un nouveau projet. Premièrement, c'est toujours une bonne idée d'avoir un folder appelé cinématique. Donc, dans ce folder-là, on va se créer, premièrement, on fait right-click, on va se créer dans cinématique, level sequence. On va l'appeler pivot bridge. Bridge. Donc, on va y revenir plus tard à notre level sequence. Après ça, on va se faire un acteur, que ça va être le trigger. Donc, on va rentrer dans le trigger. C'est là qu'on fait notre premier code. Donc, premièrement, on va vouloir une variable qui va s'appeler cinematic to play de type level sequence. Level sequence, celui-là. Puis on fait object reference. On va compiler. On va se rajouter une box collision parce qu'on a besoin d'un trigger. Voilà. On va s'assurer qu'elle est d'une grosseur raisonnable, que le joueur ne soit pas en train de qu'on cherche pas le trigger too much. De la box, on va s'ajouter un event. L'event, ça va être onComponent begin overlap. D'accord? Donc, on va s'assurer, on va commencer par un cast to BP third person character. Voilà, celui-là. Après ça, ensuite, on va s'assurer que le level sequence, il fait juste jouer une fois, donc on va faire un do once. Après ça, du do once, on va commencer par disable les inputs du joueur parce qu'on ne veut pas que le joueur ait le contrôle de son personnage quand il est dans la cinématique, ça serait bizarre. Donc on va faire get player character. On va partir de la pin bleue, on va faire un disable input. Voilà. Ça va enlever les contrôles du joueur pour que la cinématique elle peut jouer sans problème. Ensuite, on va commencer direct, vu qu'on rentre dans la cinématique, c'est important de jouer un fade in. Donc pour le fade, il va falloir qu'on fasse get player camera manager, celui-ci. Donc on va le relier, on va partir de la pin bleue, puis on va faire un start caméra fade. Ça, c'est une note très importante qui va jouer le fade. Donc, l'alpha duration, on va mettre ça à 1 seconde. Ensuite, from alpha, on veut 0, ça va être complètement transparent. On veut que ça aille à 1. 1, c'est complètement opaque. On va laisser la couleur en noir parce qu'un fade-in, c'est généralement noir. Ensuite, pour laisser le temps au fade-in de jouer, on va se mettre un delay. Le delay va être d'1 seconde. Donc la cinématique va commencer. On va avoir, là, ça va disable les inputs. On va avoir un fade-in. Tout va être arrêté pendant 1 seconde. Puis là, après ça, on va continuer avec le level sequence. Donc ça va faire, on va aller chercher notre cinématique to play. On va faire un get cinematic to play. De get cinematic to play, on va faire create level sequence player, comme ça. On va le plugger. Donc ici, après ça, c'est important
c'est très important de faire un bind. Ce qu'on veut ici, ça va être un bind event on finished. Comme ça, on va avoir un événement quand la cinématique va être terminée. Donc, ici, ça va être là qu'on va faire notre... On va se caller un custom event on sequence. On va se faire un custom event. Puis on va le nommer on sequence finished. Finished. Voilà. Donc là, on a notre custom event qu'on va mettre ici. C'est ici qu'on va se mettre à la fin de notre cinématique. On va faire un. On va aller chercher les deux notes qu'on avait ici, pour faire le fade. On va faire copier, coller. Ça va nous donner les deux mêmes nodes. On va le relier. Ici, il faut qu'on change les données parce que vu que c'est un fade out, on veut commencer en noir et finir en transparent pour revenir dans le jeu. Encore duration de 1 seconde. Puis après ça, on veut un autre délai, bien évidemment, de 1 seconde. Et ensuite, on va pouvoir, après le délai, on va pouvoir re-able les inputs du joueur. On va faire get player character. Avec le get player character, on va faire enable input. Donc le joueur va pouvoir retrouver le contrôle de son personnage. Ensuite, après ça, on va être sûr que après bind event unfinished, on va pouvoir play. Voilà. Donc ça fait notre code de notre trigger. On va pouvoir compiler. Ah oui, c'est vrai, il faut connecter ça ici, le create level sequence player return value avec le play pour pouvoir compiler. On va compiler, on va sauvegarder. Maintenant, on va aller placer notre trigger dans le jeu. On va le grossir parce qu'il est petit en tabarouette. Voilà, comme ça devrait être plus raisonnable. Puis là, on veut s'assurer que dans les détails ici, on veut jouer la bonne... Oh, attends, ça va être plus ici. Dans Cinematic to Play, celle qu'on a jouée, c'est le Pivot Bridge. Donc, on compile comme ça. Puis là, maintenant, ça va être le temps de notre level sequence. Donc, première affaire dans le level sequence qu'on veut faire, c'est on veut se rajouter une caméra. Donc ici, on a une caméra. Si la caméra ici, elle est blanche, ça va faire en sorte que vous contrôlez la caméra, vous pouvez le voir comme ça. Si elle n'est pas blanche, c'est juste une vision libre, puis on va voir la caméra qui va pointer où ce que vous avez décidé de la pointer. Donc, on va s'assurer que notre timeline n'est pas en frame, mais en secondes. Donc, tu vas aller ici, 30 FPS, show time as, ça va être second. Donc, on va avoir notre cinématique en secondes. Ça va être important de bien situer notre caméra comme ça. Donc, si on veut faire en sorte que la caméra bouge, ce qui est important, c'est d'aller dans Transform ici. Ici, tu as tous les paramètres de la caméra. On va aller dans Transform. On va aller à la seconde qu'on veut. Donc, moi, ça va être à 1 seconde. Je vais rajouter une key ici. Puis là, ça va être la position de la caméra à ce temps-là. Puis là, ici, je vais aller à 4 secondes. Puis admettons, je veux juste un petit traveling qui va venir ici pour montrer que le bridge bouge. Je vais aller à 4 secondes, puis je vais remettre un autre key pour la transition. Donc, quand on va jouer, on va partir la cinématique. Puis là, ça va faire un petit traveling. Ça va arrêter de bouger. Puis là, la cinématique va être terminée. OK? Donc, après ça, ça c'était pour la caméra. Donc maintenant, il faut faire en sorte que notre cube ici, notre prisme à base carrée, faut qu'il bouge maintenant. Donc, ça va être important de
ajouter une track dessus. Donc, on le sélectionne, on fait plus track, on va dans Actor to Sequencer, puis on fait Add SM Cube. Ça va nous rajouter une track ici avec Transform. Ça va être comme la caméra. On va décider de quand il commence à bouger puis quand il arrête de bouger. Premièrement, on le voit comme ça ici. Donc ça, faut faire la première key, il faut la mettre comme ça. Comme ça enregistre la position dans laquelle il est à 1 seconde. On va à 4 secondes où c'est que la caméra a bougé. Puis après ça, on bouge le morceau que vous voulez qui bouge dans votre cinématique. Ici, c'est le pont. Donc, on s'assure qu'il est bien placé. Voilà, tout est correct. Puis là, on peut se refaire une key. Puis là, on peut faire une key sans appuyer sur le petit bouton ici. On peut faire juste S. Fait que là, si on joue la cinématique, on va voir, on va avoir un petit travelling de caméra, le pont qui bouge puis qui s'installe bien comme il faut, puis la caméra qui termine ici, OK? Donc, maintenant, tout ce qui nous reste vraiment à faire, c'est le fade. Donc, ça va être très important de s'ajouter ici dans Track une fade track. La fade track elle pop ici. Donc, avec notre curseur, on le met à 0 secondes. À 0 secondes, on veut que la fade track soit 1. Parce qu'on veut que ça soit noir puis que ça fade in en transparent. Fait que là, on va se mettre une petite key. On va aller où ce que la cinématique puis les mouvements ils commencent. Puis on va mettre ça à 0. À 0, l'écran va être visible encore. Donc on va se mettre un autre key. Donc là, on a notre transition de noir à clair. On bouge. Puis là, il faut qu'on fasse notre fade out. Donc on va se mettre un autre key à la fin. Puis on va s'assurer que c'est à 0. On va aller complètement à la fin. On va se mettre un autre key qui va être à 1 pour redevenir noir. On va se mettre un autre key. Donc là, on commence par la cinématique, fade in, on bouge, fade out, puis là, on pourrait retrouver le contrôle de notre personnage. Donc, maintenant, vraiment, tout ce qui nous reste à faire, c'est soit ajouter d'autres caméras ou genre faire en sorte qu'il y a plusieurs angles de caméra ou qu'il y a d'autres choses qui bougent dans le niveau, mais aussi, j'ai dit que j'allais vous montrer comment faire un petit shake. On va dans, pas New Folder, on fait Blueprint Class, All Classes, Shake, Base, voilà, donc Default Camera Shake Base, voilà, on va l'appeler Shake. Ah, ouais, j'ai un peu mal écrit, on va être sûr qu'on l'écrit comme il faut, Shake, voilà. Donc là, ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de code à faire, on va juste choisir le Perlin Noise, qui est le plus populaire à ce qu'on me dit, on va compiler, on va ouvrir le Perlin Nose, on va ouvrir location. Puis location, c'est comment est-ce que ta caméra va bouger. Fait qu'on va ouvrir notre X. L'amplitude, ça va être 10. La fréquence, ça va être 10 aussi. On va ouvrir notre Y aussi. Ça va être 10 et 10. Donc, on va compiler. On va diminuer ça. Puis là, dans notre level sequence, on va dans Ciné Camera Actor. On fait plus. Caméra shake, puis là, ça nous dit quelle caméra shake on peut utiliser. On n'a rien qu'un, donc on utilise ça. Ici, on va avoir dans notre track, ça va être important de bien le faire commencer. On vient le terminer. Puis c'est bien. Ah ouais, j'ai oublié que dans le shake, il faut ouvrir le timing, puis mettre ça à 0 pour que dans votre level sequence, vous allez pouvoir choisir quand il commence puis quand il termine vraiment sans avoir un timing à respecter. Donc là, si on essaye de jouer, on fait New Editor Window, donc on joue, ça nous fait ça, on a un petit fade in, fade out, le bouge, le petit shake, voilà, le pont il se place, petit fade in, ah, voilà, là on a rencontré un problème, on s'est rendu compte que quand la cinématique elle termine,
le pont, il reste pas comme qu'il est supposé. Donc, on va dans ici SM Cube, right-click sur Transform, on va dans Edit Section, on descend, puis on a When Finished, Keep State. Donc, ça va faire en sorte que quand on a terminé, la state, elle est gardée. Donc, on va réessayer. Voilà. On rentre dans le trigger. Allô, un petit shake. Blend out. Fin de la cinématique. Puis le pont est resté bien placé. Et donc, ça nous fait une cinématique. Les sequencers, c'est quelque chose que c'est un outil très agréable où ça a utilisé. Moi, j'ai bien aimé le devoir qu'on avait à faire sur les cinématiques puis les dialogues, tu sais, qu'on faisait deux personnages puis ils se parlaient. C'est quelque chose que j'ai adoré. Je trouve que c'est un outil qui a énormément de possibilités, donc que ce soit dialogue ou quelque chose qui me bougerait dans un temple ou genre tu fais un puzzle puis là il y a des affaires qui bougent puis tu as un code de caméra puis là comme ici comme on a vu avec un pont c'est très faisable. Euh, il y a beaucoup de possibilités. Tu peux faire un blend-in qu'à la place d'être un fade-in puis un fade-out, c'est juste la caméra qui bouge très rapidement où c'est que tu veux la placer. Tu peux faire plein d'angles différents de caméra qui est très intéressant à voir. C'est un outil que j'ai adoré, que je vais sûrement continuer à utiliser parce que je vois beaucoup de potentiel. Donc, c'est ça.